Donc là, nous nous retrouvons dans 3ds Max Design et on va donc profiter, en fait, on va donc récupérer ce fichier qu'on avait pas exporté tout à l'heure depuis Civil 3D. Donc pour ça, vous avez probablement ici, si vous avez installé Dynamite VSP par-dessus 3ds Max Design, un menu Dynamite VSP dans lequel on va demander justement le Dynamite VSP Civil Explorer. Donc voilà, vous avez cette boîte de dialogue flottante qui apparaît en fait sur votre écran. Lorsque vous double-cliquez tout en haut, ben, il vient se greffer sur la partie gauche de votre interface. Et on va donc ainsi importer la surface. Alors pour cela, en fait, on a différentes manières de, excusez-moi, de créer, enfin d'importer justement cette surface, soit en passant ici par l'arborescence, en faisant simplement un clic droit. Vous pouvez ici récupérer un import à partir de Civil 3D. Sinon, en passant par le menu d'Animate VSP, vous avez ici les géométries import, et notamment ici, globalement, en fait, exactement la même entrée que ce qu'on avait tout à l'heure dans l'arborescence du panneau. Donc c'est ce qu'on va faire. Une fois que c'est fait, bah, vous cliquez ici sur le bouton Open, et on va donc aller chercher justement le fichier VSP 3D qu'on avait exporté tout à l'heure. Donc on l'avait ici nommé Export from Civil 3D. Voilà, donc une fois que c'est fait, ben, on va donc récupérer tous ces éléments et on va venir ici les cocher. Donc j'ai plus qu'à cliquer ici sur OK. Donc lorsque vous avez justement ces avertissements, ben, vous répondez simplement oui à chaque fois. Voilà. Et on va donc récupérer justement le contenu qui avait été créé justement sur Civil 3D. Donc voilà en fait le projet. Donc la route, le projet de routier, plus on pourrait dire le terrain naturel qui a été modifié et sur lequel on a travaillé pour y intégrer justement cette route nationale. Alors différentes manières en fait de travailler justement. On va donc dans un premier temps venir appliquer une orthophoto. Donc pour cela en fait vous sélectionnez justement le terrain provenant de Civil et ici au niveau du panneau vous pouvez ici choisir justement un bitmap. On va donc récupérer ici cette image. Alors dans un premier temps, cette image en fait est en basse définition. Il est clair que si vous avez la possibilité de récupérer une version de meilleure qualité, ben, je vous encourage en fait à le faire. Bon là c'est pour des raisons de performance et notamment le fait que je fasse une capture vidéo. J'ai préféré en fait utiliser cette version plus basse def. Attention aussi à ces, on pourrait dire, à la taille de vos images lorsque vous souhaitez les utiliser, puisque c'est vrai que des orthophotos, vous pouvez sans problème récupérer des versions très haute définition. Il est plutôt préférable d'exploiter des orthophotos avec des définitions raisonnables. Hein. Donc, on pourrait dire du 4096 par 4096 serait vraiment intéressante et je pense être le maximum. À moins que vous travailliez vraiment sur des projets relativement dont vous auriez besoin justement d'une précision au niveau du pixel. Mais en l'occurrence, au-delà de 4096, je pense que c'est vraiment pas vraiment nécessaire d'exploiter des images. Et je vous encouragerai à ce moment-là à venir baisser la résolution de vos images dans un logiciel de traitement 2D. Voilà. Donc ici, c'est ce que je vais faire. Voilà, donc un message me propose justement de visualiser dans ma fenêtre, ici. Et alors, dans certains cas, en fait, il peut arriver qu'on puisse nous fournir un fichier texte. Là, en l'occurrence, vu que c'est un JPEG que j'exploite, ça aurait été un fichier texte au format JGW, qui aurait permis justement d'appliquer un décalage par rapport au mapping du terrain et ainsi avoir une correspondance entre le terrain et l'orthophoto. Bon là malheureusement en fait pour ce cas de figure là en fait je l'avais pas, mais c'est relativement simple on pourrait dire à replacer puisque le simple fait ici de demander à voir les phases délimitées, on reconnaît tout à fait ici par exemple le rond-point qui apparaît justement sur l'orthophoto à ce niveau là. Donc pour cela en fait on va utiliser un mapping UVW présent dans 3ds Max. Donc pour ça en fait on va sélectionner ce terrain, faire un tour ici dans modifier et venir ici appliquer un mapping UVW. Donc qui est classé ici par ordre alphabétique, là, voilà. Une fois que c'est fait, donc dans Max Design, en fait, par défaut, vous avez les tailles de texture réaliste qui sont cochées, donc on va le décocher ici. Et surtout, pour éviter des phénomènes de déformation, on le sent ici légèrement, en fait, sur la photo, et ben, on va demander, en fait, à plutôt respecter la dimension de l'image. Donc pour ça, vous avez ici un bouton ajuster bitmap qui permettra, justement, de ne pas avoir ces déformations au niveau de l'image, et venir plutôt respecter les proportions de l'image en elle-même.
Voilà. Donc là maintenant on a quelque chose de bien plus droit et moins ovale. Et ensuite le simple fait de cliquer ici sur le petit plus du modificateur mapping VW, de cliquer ici sur Gizmo, vous permettra, donc si je mets ici phase délimitée, à venir placer correctement l'image par rapport à ce que vous pouvez visualiser. Donc voilà. On va le faire plutôt comme ça. Voilà. Si vous souhaitez vraiment avoir une meilleure précision, rien ne vous empêche à ce moment-là à venir justement jouer avec les paramètres qui sont ici pour venir caler un peu plus précisément justement cette photo par rapport au modèle 3D. Voilà, donc par contre n'oubliez pas pour en sortir de cliquer, de recliquer ici sur Mapping VW afin qu'il redevienne gris. Voilà, donc là maintenant on a une photo qui est parfaitement calée par rapport au terrain. Donc cette fois-ci, je vais vous montrer en fait d'autres petites choses, notamment ici. Alors par contre ce que je vais faire c'est venir ici réduire le panneau, voilà. Et on va donc s'intéresser un peu plus maintenant au projet routier. Voilà. Alors pour la visualisation des textures qui ont été justement assignées depuis Civil avec les assignations comme indiqué lors de la première vidéo avec les identifiants, moi, je vous invite en premier à faire dans le menu vue à activer justement l'affichage standard avec map afin de pouvoir visualiser correctement ici vos éléments. Donc là en l'occurrence ça se passe bien. Donc le temps que l'information monte dans la RAM vidéo, on va laisser justement 3ds Max Design travailler un petit peu là-dessus afin que vous ayez une meilleure restitution des bitmaps des textures. Voilà. Donc on a donc ici la restitution des textures et en fait ce que je vais faire, je vais venir ici me rapprocher un peu plus, je vais vous montrer globalement qu'est-ce qui se passe et quelles sont en fait les numérotations que l'on a en fait au niveau des identifiants matériaux. Donc pour ça je vais cliquer ici sur l'éditeur de matériaux et venir vous présenter en fait comment fonctionne 3ds Max Design. Donc ici vous avez ce matériau multi-sous-objet qui est ici représenté à travers une numérotation qui varie entre 1 et 50. Et tout à l'heure par exemple pour le roulement on avait la valeur 18. Donc la valeur 18, et bien celle-ci ici. Donc lorsqu'il détecte en fait un élément du projet Civil 3D qui s'appelle roulement, il lui applique automatiquement le matériau numéro 18 qui est en fait référencé ici. Voilà. Et lorsque je clique ici sur diffus pour visualiser justement la texture assignée, en fait il va appliquer ça. Voilà. Donc en fait tout fonctionne de cette manière, vous n'avez plus qu'à vérifier en fait ces paramètres dans 3ds Max Design et ensuite à venir assigner. Alors bien sûr, vous avez quand même un contrôle depuis 3ds Max puisque vous pouvez sans problème changer les matériaux. Donc je vous montrer justement comment ça se passe en sélectionnant justement on pourrait dire le projet routier. Vous avez ici la possibilité à travers l'onglet statistiques de pouvoir en fait visualiser justement les matériaux assignés. Donc par exemple ici, je souhaiterais savoir où sont positionnés ce matériau roadway asphalt. Le fait de cliquer ici sur Highlight Face Selection Set vous permettra assez rapidement de deviner où se sont positionnés justement ces matériaux sur votre projet routier. Donc là en l'occurrence sur le hard shoulder, en fait cette partie là, moi ce que je voudrais c'est par exemple avoir du gazon et non pas en fait un espèce de gravier. Donc pour cela en fait pour changer le matériau, vous faites juste un clic droit sur ce matériau et vous me demandez en fait à modifier le matériau ID à segment. Donc vous répondez oui bien sûr on l'invite. Et là ensuite vous n'avez plus qu'à choisir dans la liste justement un matériau qui vous intéresse. Donc le simple fait de les parcourir grâce à l'aperçu, vous devinez assez facilement à quoi ressemble le matériau. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Et par exemple mettre du gazon. Voilà par exemple celui-ci ou celui-là. Par exemple celui-ci me convient tout à fait. On va donc cliquer ici sur OK. Et vous avez donc ici le matériau qui est donc assigné. Si vous trouvez par exemple que les détails du matériau sont beaucoup trop grands par rapport à l'échelle du projet, rien ne vous empêche en fait à reprendre celui-ci et à demander cette fois-ci à modifier le tiling parameter qui est en fait le paramètre de recouvrement. Donc le simple fait par exemple de dire je veux dupliquer 2 fois dans le sens des X et dupliquer 2 fois dans le sens des Y vous permettra justement de venir répéter 2 fois ces éléments. Voilà, ici.
Qu'est-ce que je pourrais aussi montrer? Par exemple celui-ci. Voilà, on l'a vu ici, hein. Voilà. Donc là maintenant, ah oui, alors la raison pour laquelle en fait celui-ci qui était en deuxième position est passé en troisième, c'est parce qu'il respecte la numérotation. Et comme j'ai assigné une texture qui avait une numérotation supérieure à celui qui était positionné en troisième position, ben le deuxième est passé en troisième et le troisième est passé en deuxième, tout simplement. Donc il y a un classement par, euh, par ordre de croissance, on va dire, des numéros. Voilà. Donc voilà en fait comment ça se passe au niveau de l'édition des matériaux et de l'assignation et du placement.